Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris d'une marque qu'on connaît tous, Genius. Alors pour le coup, ici, elle est rebadgée GX Gaming. Alors Genius, pourquoi je disais connu de tous? Puisque c'est la marque que vous croisez et que je croise régulièrement en allant faire nos ou vos petites courses alimentaires. En grande surface et gaming, très honnêtement, sur l'instant, nous étions assez sceptiques. C'est notre premier test d'un produit de Genius. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai parlé à l'imparfait, j'ai dit étions parce que c'est plutôt une bonne surprise. La souris a vraiment de bons arguments à faire valoir et pas des moindres, mais je reprendrai ça après. Au niveau de la présentation, on retrouve quelque chose d'assez classique, une imitation métallique, la souris sur fond lumineux, GX Gaming un peu dans tous les sens, le Scorpion qu'on retrouvera à peu près partout, Gila de son petit nom, boîte à rabat avec des explications sur l'intérieur, des explications sur le dos, vous le remarquez, elle a déjà eu un award d'un site concurrent, et une petite présentation du soft sur le côté. Au niveau du bundle, là c'est encore une bonne surprise, puisque le bundle est assez conséquent. Un guide de l'utilisateur, un deuxième guide par rapport à la connexion de la souris, un CD de pilote contenant les drivers et à nouveau le manuel de l'utilisateur, cherchez mes mots, une boîte badgée du Scorpion GX Gaming contenant, si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment, oui, bien sûr, il fallait appuyer en dessous et pas au-dessus. Les maslottes d'alourdissement, donc 6 maslottes à 5 grammes chacune, soit 30 grammes de plus, c'est important pour après, je vous l'expliquerai pourquoi. Le set de patins supplémentaires, donc à l'époque où les bundles se raréfient comme peau de chagrin, c'est vraiment bienvenu de la part de Genius, enfin GX Gaming, il faut que j'arrête de l'appeler Genius, de proposer un bundle relativement conséquent, parce que elle a aussi un aspect intéressant, c'est le tarif, je reviendrai après dessus. La souris en elle-même, bien vous le voyez, propose un look assez chargé, c'est assez marqué, notamment par la présence du gros Scorpion sur l'arrière, donc certains apprécieront, d'autres moins, un petit peu moins mon cas. En tous les cas, au niveau de la finition, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien fait, les ajustements sont précis, les ébavurages tout autant. Au niveau des matières, on a une sorte de soft touch sur le dessus, un aspect métallisé, un revêtement aspect métallisé sur les parties rouges, des caoutchoucs sur les parties latérales, caoutchouc antidérapant, des petits liserés translucides qui laissent passer la lumière comme vous le voyez, puisque je l'ai branché. À l'avant, on va retrouver la même chose, donc un produit bien fini, la preuve en est, vous regardez le manchon qui accueille le câble tressé est plutôt bien fichu, c'est vraiment pas mal fait quand même, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc elle a au moins pour elle cet aspect de finition et de construction tout à fait correct. La souris en elle-même, bien vous le voyez, tout en arête, en pan, etc. Donc une souris assez compacte, une courbure plutôt légère. Sur la coque arrière, on trouve donc le fameux Scorpion, le GX Translucide Gaming qui clignote. En remontant, on va retrouver deux boutons. Un bouton pour les profils, en avant une molette, deux pans de caoutchouc avec une partie centrale en plexi qui s'illumine tout autant. Donc le défilement est bien, il n'y a rien à dire, crampe relativement bien marqué, assez rêche dans le défilement, mais c'est vraiment pas désagréable à l'utilisation, il n'y a rien à dire. Les clics de chaque côté, assez fins comme vous le remarquez, au niveau de mes doigts c'est plutôt contenu en termes de taille. Deux boutons en plus, des clics sur chaque côté, un petit marquage Pro Game Style, une fenêtre qui permettra de visualiser les DPI, sur la droite le pavé de caoutchouc antidérapant, sur la gauche un pavé, deux nouveaux boutons, je l'ai montré sur l'avant, donc les deux parties translucides un peu à l'image de phare, en dessous on va retrouver les patins, normal, vous pourrez les changer en cas d'usure, le capteur, et preuve que la Gila a une excellente finition, c'est ce petit attrait tout à fait, je dirais, peu commun, mais tout à fait bienvenu. La trappe est montée sur un axe avec une partie ressort, donc, et vous avez à l'intérieur une partie caoutchouc pour accueillir les maslottes, le tout se clipse, vraiment bien fichu, il n'y a rien à dire. Ça rajoute peut-être un petit peu de poids parce que c'est la conséquence immédiate,
145 grammes, c'est assez lourd pour une souris, donc comme je vous le disais, avec 30 grammes de plus, on est à 175 grammes, ça commence à faire un petit mastodonte. Alors vous le voyez, je le disais, contenu, tout en arrête. Au niveau de la prise en main, j'ai déjà réalisé le test, donc je peux vous en parler rapidement. Pas de souci particulier, si ce n'est qu'elle n'est clairement pas fait pour le palme. On peine peut-être un petit peu à trouver sa place pour l'annulaire ou l'index en fonction de la façon dont vous tenez la souris, parce qu'elle est assez fine finalement, mais c'est pas pire qu'une Kova, parce que si vous regardez bien, on a un peu le même look qu'une Kova. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Au niveau des caractéristiques techniques, c'est une souris qui est plutôt moderne, puisqu'elle embarque un capteur de 8200 dpi qui encaisse 30 G d'accélération. Elle a une puce mémoire de 32 kg. Les 8 boutons sont programmables. Elle a 6 profils. Je ne sais plus si elle a des home run. Je vais jeter un œil de suite, mais je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Non, je ne vois pas d'indication par rapport à des home run. La cerise sur le gâteau, des petites RGB, hein, vous le voyez, ça clignote tout doux. Alors là, elle est plutôt bloquée sur le vert, c'était histoire de vous montrer un petit peu. Je vais d'ailleurs couper rapidement la lumière pour que vous puissiez apprécier le rétroéclairage, qui est plutôt agréable. Donc là, je l'ai mis sur un verre d'eau, voilà, verre Bermude. Donc quelque chose de sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça vaut 59,90 €. Donc ça la place de suite plutôt dans les produits intéressants parce que le rapport qualité-prix est clairement à son avantage. Donc il s'agissait de la Gila de GX Gaming sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit, même si je vous ai donné beaucoup d'informations sur cette vidéo, qui paraîtra donc très prochainement à la suite de cette vidéo. Et je vous souhaite comme d'habitude une très très bonne journée et je vous dis au revoir.